Bien-aimés frères et sœurs, salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es une jeune femme ou un jeune homme, je t'adresse des vœux particuliers. Te demandes-tu pourquoi je te souhaite quelque chose de spécial aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la journée de la jeunesse. On a spécialement dédié ce jour à la jeunesse du pays. Alors, n'êtes-vous pas des personnes importantes? On a consacré un jour dans l'année. Mais, pour le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, tu es toujours très important. Et cela, en particulier, jeunes hommes et jeunes femmes. Une très belle parole est dite à votre sujet dans les Saintes Écritures. Psaume 127:4 déclare « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Les jeunes, en effet, sont comme des flèches acérées et bien dirigées dans la main habile du guerrier. Si un homme fort possède une flèche, s'il vise et la lance avec son arc, elle atteindra correctement la cible. Elle remportera la victoire. De la même manière, si toi, jeune fils ou fille, tu te confies entre ses mains, il accomplira des choses merveilleuses à travers toi. Il suffit que vous remettiez vos vies entre ses mains. Nous lisons à propos de nombreuses personnes dans les Écritures. Parce que Joseph s'est remis entre les mains du Seigneur, nous voyons dans les Écritures qu'il a été élevé au rang de premier ministre d'un pays. Il a été rempli de l'esprit de sagesse pour nourrir un pays. Parce que David s'est confié entre les mains du Seigneur dans sa jeunesse, toutes ses affaires ont été couronnées de succès. Dieu a accompli des choses merveilleuses dans le pays à travers lui et a fait connaître sa puissance. Parce qu'une jeune femme nommée Esther a remis sa vie entre les mains du Seigneur, le Seigneur s'est servi d'elle pour protéger son peuple, les Juifs. Nous voyons dans les Écritures que le Seigneur les a sauvés. De même, lorsque nous arrivons à l'époque du Nouveau Testament, parce que des jeunes comme Étienne et Paul ont remis leur vie entre les mains du Seigneur, le Seigneur s'est servi de beaucoup, comme Timothée et Tite, et a accompli des choses glorieuses. Considérez notre pays. Il y a environ 125 ans, dans la famille Scudder, qui était venue comme missionnaire à Vellore, il y avait une jeune fille. C'était une famille américaine. Elle était une jeune fille qui étudiait en Amérique. C'était une jeune fille qui rêvait de s'installer en Amérique après avoir terminé ses études. Pendant les vacances, lorsqu'elle est venue rendre visite à ses parents, qui étaient missionnaires en Inde, quand elle les a rencontrés à Vellore, à cette époque, on mariait les jeunes filles, âgées d'environ 13 ou 14 ans. On les mariait dès qu'elles atteignaient la puberté. Lors de leur premier accouchement, 3 jeunes filles sont décédées le même jour. Cela l'a profondément touchée. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de femmes médecins. En général, les femmes ne consultaient pas de médecins hommes. C'est à cause de cela que ces décès ont eu lieu. Cela l'a profondément touchée. Oh, ces pauvres gens. Ils disent qu'ils ne veulent pas consulter de médecin homme. Alors qu'elle avait de la tristesse dans son cœur, le Seigneur lui a parlé en disant « Viendras-tu pour ces gens? Viendras-tu donc servir ces gens-là vraiment ?» Elle rêvait grand, finir ses études en Amérique et mener une belle vie. Elle a abandonné sa vision et s'est humiliée. Elle a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Elle a dit « Je viendrai, Seigneur, je viendrai pour ces gens. » Et elle a consacré sa vie. J'irai, j'étudierai et je reviendrai en tant que médecin. Je servirai ces gens. Elle est partie avec un grand zèle. Elle est allée en Amérique et est devenue médecin. Elle est revenue en tant que docteur Ida Scudder et a servi le peuple à Vellore. Le Seigneur l'a prise dans ses mains et s'est servi d'elle. Elle a fondé l'hôpital CMC. Aujourd'hui, c'est un hôpital de renommée mondiale. Chaque année, des centaines de milliers de personnes s'y rendent pour recevoir des soins médicaux et sont guéries. La raison de cela, c'est une jeune femme qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Elle a mis de côté ses désirs, son égoïsme et ses rêves. Elle s'est soumise à la main et à la volonté du Seigneur. Voudras-tu t'engager aujourd'hui? Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Je veux être une flèche dans ta main. Utilise-moi. Utilise-moi de la manière que tu veux, pour les personnes que tu veux. Je me remets entre tes mains. Essaie de dire cela. Tu vas voir qu'il accomplira de grandes choses à travers toi. Veux-tu te remettre entre les mains du Seigneur? Fille, fils, veux-tu t'engager? Le Seigneur Tout-Puissant tend sa main et te demande, veux-tu te remettre entre mes mains? Veux-tu t'engager comme une flèche? La flèche ne peut pas aller où elle veut.
Elle ira là où le guerrier la vise, en la plaçant sur l'arc. Elle ne peut pas accomplir son propre désir. De la même manière, veux-tu t'engager à accomplir le désir du Seigneur? Si oui, dis, Seigneur, je m'engage à être une flèche entre tes mains. Utilise-moi comme tu le veux. Quiconque tu veux bénir à travers moi, quiconque tu veux faire du bien, où que tu veuilles m'envoyer, auprès de qui que tu veuilles m'envoyer, je m'engage. Utilise-moi. Utilise-moi comme une bénédiction pour cette société. Que ton nom soit glorifié à travers moi. Je m'engage comme une flèche entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.